Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, tous les lundis avant. Bon après-midi, madame, chers téléregardeurs. Un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran tous les mardis, quand il est 15h, mardi, jeudi, 15h, 16h en direct, pour regarder, pour suivre, pour apprécier l'éloquence, la dextérité et même les recherches des hommes sur ce plateau. L'hémicycle de Logo Channel, c'est une fois de plus ouvert pour laisser place à deux hommes, deux parlementaires de notre genre. D'un côté, c'est musulman, de l'autre côté, c'est un enfant, un fils de Dieu, comme ils aiment l'appeler, dans le cadre du Parlement divin. Parlement divin, mesdames et messieurs, cette plateforme d'édification qui vous permet d'avoir une connaissance sur des sujets bien définis, surtout que ces sujets sont des sujets qui sont développés par deux courants de pensée bien différents. Vous vous retrouvez, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, chacun se retrouve de par l'argumentaire du pasteur ou du docteur qui est dans ce studio avec nous sur ce plateau. Voilà, mesdames et messieurs, tout tourne autour d'une seule chose. Bien que recherchant qui est Jésus, qui est Mohamed, et quels sont les avantages, quelles sont les missions qui leur ont été données, l'un l'autre, mesdames et messieurs, tout tourne autour d'une même chose, le salut, parce qu'il faut l'obtenir. Il faut l'obtenir, mais comment donc l'obtenir? Si le salut se trouve chez les musulmans, comment faire? Si c'est chez les chrétiens, comment faire? Mais il est également nécessaire de savoir qu'il y a une religion qui offre les garanties du salut. Cette religion-là, donc, c'est qui? À la force des arguments, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, vous pouvez davantage avoir du nécessaire, peut-être du moule à coudre pour nous aider, pour vous aider vous-même à grandir dans votre religion. Bon après-midi à tous les musulmans qui nous regardent. Ils sont plusieurs à Garoua, à Ngaoundéré, à l'extrême, à Maroua. Ils sont également à Limbé, là-bas de l'autre côté, dans le sud-ouest. Et bien évidemment, ceux qui nous regardent du côté de la France, bon après-midi à vous. Et ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'à ce moment, à 7h, il n'y a pas un match. Ils regardent également le Logo Channel. Bon après-midi à vous du côté de la Côte d'Ivoire. Tout à côté, du côté du Congo, Guinée équatoriale, Gabon. Bon après-midi également à notre sœur qui écrit constamment, je sais qu'elle est déjà scotchée à Logo Channel pour regarder nos différentes émissions. Bon après-midi à toi, bon après-midi à tous ceux-là qui appellent du côté de Yaoundé, ici à Yaoundé. Déjà que nous émettons à Yaoundé, au Cameroun, le quartier c'est Emombo 2e. Voilà, mesdames et messieurs, ils sont déjà là sur ce plateau avec moi. D'un côté, le prophète Jean Calvin. Bon après-midi, prophète Jean Calvin, et bonne année, parce que c'est la toute première fois que vous vous retrouvez une fois de plus sur ce plateau. Oui, merci, respect, bon après-midi. Nous disons bon après-midi à notre merveilleux Saint-Esprit qui nous a permis d'être ici cet après-midi et surtout qui a été avec nous tout au long de l'année qui vient de s'achever et même tout au long de ce mois également. Nous disons bon après-midi à toute la communauté chrétienne de Yaoundé et du Cameroun, de partout dans le monde entier qui nous écoute de façon religieuse comme ça, chaque fois que nous venons sur ce plateau, sans oublier la communauté musulmane avec notre frère Ostaz Moussa qui nous fait encore l'honneur d'être ici avec nous sur ce plateau, à qui j'ai dit bon après-midi et bonne année d'ailleurs et à tous. Et bon après-midi à tous ceux qui travaillent vraiment pour que cette émission puisse continuer. Je pense à la technique et à tous ceux qui participent de près ou de loin à permettre que ces émissions soient diffusées. Donc nous disons merci à notre Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce premier jet de production et nous sommes confiants qu'il fera encore avec nous des exploits tout au long de cette année. Nous sommes convaincus que tout au long de cette année, le Seigneur sera avec nous parce que grâce à lui, nous pourrions faire des exploits. Déjà, je voudrais signaler aux téléregardeurs que c'est la toute dernière production du mois de janvier, le mois de janvier, qui est en train d'aller lentement et sûrement à la fin. Il y aura passation de service entre le mois de janvier, le premier mois long et le mois le plus court de l'année. Et c'est dans les prochaines heures, ça va se passer demain, entre janvier et février. Voilà, prophète, docteur Ostaz Moussa. Ok, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Jean Calvin.
qui nous manquait déjà beaucoup sur ce plateau. Donc également, bon après-midi à l'équipe de production qui sont toujours présents et prêts à nous servir ces téléspectateurs, servir tous ceux qui veulent connaître la vérité. Également, bon après-midi à tous ceux-là donc, qui sont connectés à nous regarder, que ce soit maintenant ou plus tard. Et je profite toujours, comme je l'ai toujours dit tantôt, ça a toujours été un réel plaisir pour moi personnellement de me retrouver ici pour véhiculer la parole d'Allah. Donc qui n'est rien d'autre que la parole véridique, quitte à ce que par sa propre permission, lui Allah, que les âmes qui sont encore dans les ténèbres puissent retrouver la lumière parfaite. Puisse retrouver la lumière parfaite. Alors, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, vous avez les numéros de téléphone qui défilent au bas de votre petit écran. Nous avons besoin de votre contribution, surtout que nous, aujourd'hui, nous abordons un sujet assez intéressant, le salut. Je l'ai dit tantôt, tout ce qui se passe sur ce plateau concourt a pour objectif d'avoir le salut, de sauver son âme au dernier jour. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre? Ou alors, quelle est la religion qu'il faut suivre? Quelle est l'offre que nous présente la religion chrétienne? Quelle est l'offre que nous présente la religion musulmane? Quand je parle de l'offre, les garanties, parce qu'il faut quand même savoir que quand on est musulman, voilà ce que les musulmans nous proposent pour être sauvés au dernier jour. Et maintenant, quand on est chrétien, voilà ce que les chrétiens nous proposent pour être également sauvés au dernier jour. Mesdames, nous allons les écouter. Nous allons les écouter 10 minutes, Oustaz Moussa, 10 minutes, prophète Jean Calvin, pour vous permettre, vous, de prendre la meilleure décision. La meilleure décision, c'est quoi? C'est que si j'adhère à la religion musulmane, je vais être sauvé. Si je regarde le côté des chrétiens, je serai également sauvé. Voilà, mesdames, messieurs, les questions qui sont posées. Vous également, vous pouvez contribuer par appel ou par SMS pour nous aider à mieux comprendre. Oustaz Moussa, tout de suite, 10 minutes pour aider ceux qui regardent le Logo Channel de savoir que les musulmans nous proposent quelque chose de merveilleux, le salut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Je demande refuge auprès d'Allah, donc contre le shaitan, qui est le diable, donc celui-là qui a pour mission d'enfoncer des gens davantage dans les ténèbres et de vouloir tirer ceux qui sont déjà sur le bon chemin de l'éternel, donc de les tirer, ceux qui de ce bon chemin-là, dans le même ténèbre. Donc je demande refuge auprès d'Allah pour ce shaitan-là. Et je demande aussi également à Allah, subhanahu wa ta'ala, de me donner cette force et de me donner également la possibilité de bien m'exprimer, donc quitte à ce que les gens puissent bien saisir mon langage et que ce langage puisse tirer ne serait-ce qu'une âme du ténèbre pour la lumière par sa propre permission, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le thème qui est le thème du salut, c'est un thème très sensible. À chaque fois que j'aborde ce thème, j'ai du chagrin dans le cœur. Je suis tellement touché parce que je vais commencer par la parole de Isa alayhi wa sallam, qui est Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13, il a rappelé à tous ceux qui voulaient entendre que le chemin du paradis, là, c'est le chemin le plus étroit, c'est le chemin le plus difficile et le plus compliqué. Oui. Donc ce n'est pas aussi facile que les gens peuvent croire, que les gens peuvent penser, parce que c'est très facile de croire que Jésus est mort sur la croix pour nous, nous allons tous aller au paradis. Jésus rappelle donc les gens ici, dans Matthieu 7, 13, que ce n'est pas ce que vous vous dites là de la bouche, c'est très compliqué, c'est plus que ce que vous pensez. Ça, c'était la parole de Jésus. Et maintenant, je viens sur la parole d'Allah lui-même, dans la sourate 40, verset 39, où Allah lui dit, il nous rappelle, je vais lire rapidement, Allah dit, oh mon peuple, Allah s'adresse à son peuple, à sa créature. Cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure la plus stable, qui a de plus la demeure de la stabilité. Allah nous rappelle que ici, sur cette terre, sur cette vie que nous vivons ici, tu as beau eu des immeubles, tu as beau eu des véhicules, tu as beau eu toutes les belles femmes du monde, mais sache que tout ça là, ça va finir, c'est éphémère. Donc quel que soit le degré de jouissance que toi tu as sur terre, ça va passer. C'est ce que l'Éternel nous rappelle. Et là, ça confirme au quotidien les enterrements que nous assistons. Chaque jour que Dieu a créé, tu as beau vu quelqu'un hier avec tout ce qu'il avait de bien,
mais un matin tu vas atterrir, tu vas assister à son enterrement. Ça veut dire que c'est éphémère. On donne ici vérité à la parole d'Allah. Donc qui nous rappelle que ce n'est que jouissance. Et il faut faire attention. Il dit, quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Donc tant que tu es sur terre, fais tout ce que tu veux. Que tu fais du mal, que tu fais du bien, sache que tu seras rétribué par rapport à son pareil. Tu as fait du mal, c'est du mal que tu vas voir. Tu as fait du bien, c'est du bien que tu vas voir. Et il continue, il dit, et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant. Il rappelle, il ne suffit pas de faire de bonnes actions. Fais de bonnes actions en croyant. Étant croyant, on croit à quoi? On croit à l'unicité de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On croit en ses livres, on croit en sa volonté. Donc c'est ça qui va faire en sorte que tu fasses de bonnes actions. En étant ce croyant-là, donc tu seras rétribué. Il dit, alors ceux-là entreront au paradis pour recevoir leur subsistance sans compter. Regardez, j'ai donné ici les critères d'entrée au paradis. C'est ça qu'on appelle le salut, la vie éternelle. Allah dit que tu dois être croyant, tu fais des bonnes actions. Là, tu seras gratifié. Et si tu fais de mauvaises actions, tu seras gratifié par son semblable. Et c'est que ton refuge sera l'enfer direct. C'est pour cela que le mot enfer et le paradis, ça existe bel et bien. Même dans les lexiques du français, de l'anglais, de toutes les langues, il y a paradis et enfer. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui existent bel et bien. Si ça n'existait pas, le mot n'existerait jamais. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour hériter ce paradis? Qu'est-ce qu'ils faut faire pour aller en enfer? Donc, je viens de vous lire, ne serait-ce qu'une seule sourate ici, là. Il y en a plein dans le Coran. Et je suis écœuré. Je vous ai dit ici que tous les prophètes, à partir du premier prophète jusqu'au dernier prophète qui est Mohammed alayhi wa sallam, étaient tous des musulmans. Pourquoi et comment ils étaient tous des musulmans? Ils étaient soumis à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Tu ne peux pas dire que tu es soumis à la volonté de l'Éternel sans faire sa volonté. Non, c'est que tu n'es pas musulman, c'est que tu n'es pas croyant, c'est que tu ne crois pas en l'Éternel, c'est que tu ne crois pas en lui. C'est quoi donc? Cherche donc à savoir quelle est donc la volonté de l'Éternel. Volonté vient du mot vouloir. Ça veut dire que c'est que l'Éternel veut que tu fasses pour lui. Tu ne peux pas vouloir. Ça veut dire que épater l'Éternel en faisant ce qui vient de ton propre innovation, ou bien de ton propre gré, ou bien de ta propre volonté. Tu veux épater l'Éternel. Non, l'Éternel n'est pas un enfant. L'Éternel n'est pas un Éternel désordonné. Dit que non, chacun va venir avec n'importe quel cadeau et je vais prendre. Non, lui-même a dit ce que tu dois lui donner et qu'il doit prendre. C'est un peu comme je vois le pasteur Jean Calvin maintenant, je porte seulement quelque chose, je peux lui donner. Il va prendre par gentillesse, mais après moi, il va jeter ça dans la poubelle parce qu'il n'aime pas ce que je lui ai apporté. Donc il faut que je sache ce que le pasteur Jean Calvin aime, ce qu'il veut, et c'est ça que je vais lui apporter, et c'est ça qui va lui donner la joie au cœur. Il va dire, oh mon Dieu, il m'a apporté vraiment ce que j'aime. Et il va même garder précieusement, parce que c'est comme ça l'Éternel. Tu ne peux pas fabriquer, tu ne peux pas former, faire des trucs comme tu veux, tout en disant que tu fais plaire à l'Éternel. Qui te dit que ça lui plaît? Il faut faire plaisir à l'Éternel, c'est que l'Éternel t'a dit que ça lui plaît. C'est pour cela que dans le musulman, dans l'islam, le musulman fait ce qui est écrit dans la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel nous a dit, il nous a recommandé de faire la sourate. La sourate, ce sont ces prières de 5 fois par jour que nous le faisons. C'est l'Éternel qui nous a demandé de faire. C'est-à-dire qu'on le satisfait avec ce qu'il nous a demandé de faire. On doit faire le jeûne de Ramadan, on le satisfait avec ce qu'il nous a demandé de faire. On doit faire le pèlerinage à la Mecque, c'est lui-même qui nous a demandé de faire cela. On doit respecter son unicité. C'est lui-même qui nous a demandé. Il nous a dit que ce soit bibliquement ou coraniquement qu'il est un sans s'associer. Donc tu ne l'associes en rien. Et on doit enfin maintenant faire la zakat. La zakat c'est quoi? C'est de l'aumône. Tout le monde fait l'aumône, c'est bibliquement et c'est coraniquement. Et c'est lui qui a demandé, voici les 5 piliers de l'islam. L'islam est reposé sur ces béquilles-ci là. C'est-à-dire que c'est à base de... Donc tu puises l'islam à partir de ces 5 piliers-là avant de faire quoi que ce soit. Et ça vient d'où? Ça vient de l'Éternel. Ça veut dire que si toi tu as fabriqué autre chose, qui ne vient pas de ce que l'Éternel t'a demandé, qui t'a donc dit que ça va lui plaire? Il n'est pas désordonné. Quelqu'un t'a déjà dit au préalable ce qui lui plaît. Fais ce qui lui plaît. Arrange-toi, fais ce qui lui plaît. C'est un peu comme tu vis avec ta femme à la maison. Il y a des choses que ta femme, tu dis, bébé, tu sais que je n'aime pas ça. Mais elle te dit que chérie, je faisais ça parce que je pensais que ça allait te plaire. Tu dis non, tu sais, je n'aime pas ça. Donc ça veut dire que et quand ta femme sait ce qui te plaît, tu n'as pas besoin de lui rappeler quoi que ce soit. Tu te dis, celle-ci, elle connaît. Parce qu'elle fait ce qu'il te plaît, elle fait ton goût. C'est ça l'Éternel. Il faut faire le goût de l'Éternel. Je vous ai dit que le musulman fait uniquement. Ça dit que c'est que l'Éternel lui a dit que si tu fais ça, ça va me plaire. Et c'est dans la Bible.
L'Éternel a dit dans la Bible, c'est que si tu fais, ça lui plaît. Mais wallahi, je veux que le pasteur, quand il va prendre la parole ici, il me dit la volonté de l'Éternel qui est dans la Bible que lui fait. Ou bien du moins ce que lui l'enseigne aux gens de faire. Ou encore ce que les chrétiens font, que c'est l'Éternel qui a dit que faites ça et que vous le faites. C'est-à-dire que je veux voir ça. Puisqu'aujourd'hui nous voyons tout. Nous voyons tout. C'est-à-dire que tout confondu dans les églises, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, on va citer ce coup. Donc, chacun fait ce qui sort de son cœur tout en disant que je fais plaire à l'Éternel. Il faut dire là où c'est écrit, c'est-à-dire que où l'Éternel. Est-ce que vous savez que tous les 5 piliers de l'islam dont j'ai cité ici, tout ça, ça se retrouve dans la Bible. Ça se retrouve dans la Bible. J'ai dit tous les 5 piliers que j'ai cités, tous les prophètes, j'ai dit tous les prophètes non confondus ont fait ce que l'islam fait aujourd'hui. Il n'y a même pas un seul prophète qui n'a pas fait cela. Donc, maintenant là, quand on demande aujourd'hui que le salut va passer par les musulmans, bien les chrétiens, mais c'est une question, sincèrement, c'est beau d'avoir ces questions. Pourquoi? Parce que ça va peut-être ramener donc nos frères donc, qui sont des chrétiens donc, à comprendre que l'islam n'est pas de Mohammed, l'islam n'est pas le Coran, l'islam c'est la religion de tous les prophètes. Parce que je viens de vous dire que tous les prophètes ont fait ce que j'ai dit là. Et regardez bien, c'est pour cela que Jésus va faire plusieurs rappels à ceux qui sont intelligents. Oui, Jésus va faire plusieurs rappels. Jésus va d'abord dire dans Luc 6, verset 46, il dit ceci, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 vous ne faites pas ce que moi je vous dis. Parce que les gens passent leur temps à dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur Jésus, oh tu comptes au pied Seigneur Jésus, mais tu ne fais pas ce que Jésus t'a demandé de faire. Les ablutions, c'est là, Jésus a recommandé aux disciples de le faire. Le jeûne, c'est là, Jésus a demandé aux gens de le faire, lui-même a gêné. Mais tu vas voir quelqu'un, un chrétien jeune, il te dit que je m'abstiens de ce que j'aime le plus. Est-ce que Jésus a dit une seule fois de s'abstenir de ce que tu aimes le plus? C'est pour cela que j'ai dit que les gens fabriquent tout en se disant qu'on fait plaire à l'Éternel, alors que c'est rond. C'est rond. Donc, il faut vraiment, si vous voulez vraiment le chemin du paradis, il faut faire la volonté de l'Éternel. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, verset 21, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rappelé les gens. Les doués d'intelligence, je vais chuter ici la SP. Il a rappelé les doués d'intelligence. Dans Matthieu 7, verset 21 jusqu'à 23 ou 24, il dit, en ce jour du jugement dernier, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et il a d'abord commencé par dire que tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur là, puisqu'il a dit dans Luc 6, 46 que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, vous ne faites pas ce que j'ai dit. Et il vient rappeler dans Matthieu 7, verset 21 que en ce jour-là, il dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur? Il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui iront dans le paradis ou encore qui retourneront à la vie éternelle, sauf uniquement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc celui-là qui est musulman, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc voilà, je vais revenir dans Matthieu 7, 21 quand je vais prendre la deuxième phase de mon intervention. Merci. Donc, je vais d'abord m'arrêter ici pour le moment. Que Jésus, en chutant, en disant que Jésus lui-même l'a dit ouvertement dans la Bible que pour aller au paradis, il faut être musulman. D'accord. Merci. Jésus l'a dit, selon Oustaz Moussa, Jésus l'a dit que pour aller au paradis, il faut être un musulman. Le musulman, Oustaz Moussa nous a étalé tout ce que le Coran a dit, ce que le Coran a déclaré, et en fait il nous présente comme ça les garanties que propose la religion musulmane pour avoir le salut. Maintenant, je me retourne vers le prophète Jean Calvin. Le prophète Jean Calvin, vous avez écouté avec beaucoup d'attention, en prenant même des notes, Oustaz Moussa tout à l'heure. Oui, voilà, je bénis déjà le nom de l'Éternel parce qu'il nous permet de parler ici et je suis toujours souvent un peu surpris lorsque mon frère Oustaz Moussa dit des choses qu'il ne comprend pas très bien. Alors, là, ce qu'on va parler de la notion de salut ici, ce qui a comme problème, c'est que le Coran n'offre pas vraiment de garantie de salut. Parce que lorsque nous prenons, je veux parler ici de la sourate, de la sourate 19, 71 et 72. La sourate 19, 71 et 72 nous fait comprendre, il peut m'aider un peu, si tu as le Coran avec toi, tu vas pouvoir m'aider s'il te plaît. Sourate combien? Sourate 19, versets 71 et 72.
Tu veux que je lise? Oui, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Non, j'ai pas de problème. Ok, 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Je continue. Oui. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Voilà donc la raison pour laquelle le musulman, dans son fort intérieur, ressent que même avec le Coran, il n'a pas le salut. Parce que on ne peut pas dire que personne n'y passera, c'est-à-dire que personne. Fais toutes les bonnes œuvres que tu fais. Mais Allah dans le Coran te dit que tu vas quand même aller en enfer. Et puis c'est en enfer là-bas qu'on pourra choisir ceux qui ont la crainte de Dieu, ce qui est déjà une contradiction. Par ailleurs, ce que le musulman fait, c'est qu'il ferme la porte. C'est vraiment l'évangile comme Jésus disait dans Matthieu 23, que vous êtes des prosélytes parce que vous fermez la porte du royaume des cieux aux autres. Vous-même, vous n'entrez pas, mais vous ne laissez pas non plus entrer les autres. Parce que quand vous lisez la sourate 2, verset 130, la Bible dit, dites-nous croyants en Allah et en ce que nous a révélé et ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et au livre qui a été donné à Moïse et à Jésus, et au livre qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Le Coran veut enseigner aux musulmans que le livre qui a été donné à Moïse, c'est bel et bien le Pentateuque, et le livre qui a été donné à Jésus, c'est l'évangile. Maintenant, ils ne veulent pas croire. Ils disent comme argument, ils donnent comme argument que l'évangile a été falsifié, et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent donc pas permettre que les leurs puissent croire à l'évangile. Maintenant, l'islam ferme la porte parce que tout le monde doit d'abord aller en enfer. Ou soit, il faut faire de bonnes œuvres. Comme on peut lire dans la sourate 101, dans la sourate 100, qu'il faut faire, c'est à force de bonnes œuvres que nous pourrons être sauvés. Or, la sourate 100 aussi, versets 6 et 8 dit qu'en vérité, 6 et 7 et 8 même dit qu'en vérité, l'homme est ingrat avec son Seigneur et lui-même est témoin. Donc c'est ce verset qui déclare l'état de péché de l'homme. Et maintenant, dans la sourate 100, on nous apprend que celui qui aura fait des œuvres pleines dans la balance aura pour demain le paradis, mais celui qui aura fait des moins bonnes aura pour demain le fossé. Alors, comment est-ce qu'on peut le fossé qui est un feu ardent? Alors, donc, on est pécheur, nos péchés sont comptés et pesés selon l'islam, et on peut donc se poser la question, puisqu'on est donc pécheur, comment est-ce qu'on peut donc faire, puisque dans les bonnes œuvres, il n'y a pas que des bonnes œuvres qu'on va faire. Même lorsque tu fais les bonnes œuvres, il y a quand même les mauvaises. Or, c'est parce que l'islam fait quelque chose qu'il ferme déjà la porte aux autres de ne pas pouvoir venir les chercher. Le livre dont le Seigneur parle ici, dans la sourate 2, verset 130. Et dans ce livre-là, c'est Moïse qui commence d'abord à dire que Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera puni de mort. Dans le Deutéronome. Alors, maintenant, quand Jésus arrive, nous disons, la Bible va nous enseigner que celui qui croit en Jésus, le problème, ce n'est pas le salut par les œuvres. C'est parce que l'islam veut maintenir les gens dans le salut par les œuvres. Même dans la Bible, il nous est demandé de mener les œuvres. Mais nous croyons que le salut se fait par grâce. La grâce est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est le mot grâce qui manque dans le Coran qui pose tout le problème ici entre les deux, entre la Bible et le Coran. Parce que la Bible nous enseigne, comme l'apôtre Paul va le dire, que nous sommes sauvés, Ephésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi, c'est quoi? De croire que Dieu a tant aimé le monde. Parce que personne ne peut être sauvé à cause de ses propres œuvres. Personne ne peut être sauvé. Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Qu'un homme peut donner? C'est même vraiment
une façon de dire que nous avons plafonné, notre intelligence a plafonné. On te dit qu'à cause de ce que tu as fait, tu es séparé de Dieu, tu risques d'aller en enfer. Maintenant, on te dit de multiplier les bonnes œuvres. Donc la vie devient en ce temps-là une compétition. Il faut donc acheter maintenant les bonnes œuvres. Il faut faire les bonnes œuvres. Ce sont les choses qu'on va retrouver, par exemple, lorsque au 4e ou 2e, 3e siècle, au tout début du premier millénaire, l'église catholique vendait les simonies. C'est-à-dire que tu partais acheter l'argent, tu donnais de l'argent et puis tu étais absous des péchés que tu allais commettre même pour l'année prochaine. Donc tu pouvais payer SP pour les péchés que tu vas aller commettre l'année prochaine. La vie va devenir une compétition si c'est pour les bonnes œuvres. Mais la Bible te dit quelque chose. C'est que Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique Jésus. Maintenant, si quelqu'un croit en ce Jésus, à l'œuvre qu'il a fait, c'est-à-dire que si quelqu'un croit que Jésus est venu pour sauver le monde, cette personne a la vie éternelle. Croire ici qui est quoi? Recevoir la parole de Jésus. Recevoir la parole de Jésus, écouter sa parole, comprendre cette parole du cœur, accepter cette parole et obéir. En ce moment-là, la vie vient pour toi. C'est Jésus. La vie se trouve en la personne de Jésus. Parce que c'est lui qui va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? La vie éternelle que nous recherchons à côté de la mort. Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes morts. Nous étions morts par nos offenses. Le péché produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi le musulman est en quête de la justification personnelle, de l'auto-justification. Il croit compenser cela en faisant de bonnes œuvres. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est une foi morte. Ce n'est pas mauvais de faire des œuvres. Mais nous ne devons pas croire qu'à cause de nos œuvres, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un a payé le prix. Parce que quelqu'un a payé le prix. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans l'islam, qui ne nous offre pas un moyen de salut, qui condamne tous les hommes à aller d'abord en enfer. Donc ça veut dire que j'ai même pratiqué toutes les bonnes œuvres d'après ce qu'il dit, c'est d'après ce que nous avons lu tout à l'heure, que tout le monde, tous nous y passerons. Donc même les plus grands voyous, nous serons avec eux d'abord en enfer, avant maintenant de voir qu'il y aura la crainte de Dieu. Mais c'est totalement ambigu. C'est totalement, c'est même erroné. Donc, à partir de ce moment, nous voyons bien que le salut, quand nous parlons du salut dans la Bible, le salut c'est un homme, c'est Jésus. Le salut c'est un homme, c'est le Jésus que l'islam rejette. C'est lui qui est le salut. Le salut n'est pas une notion, le salut n'est pas seulement une notion théorique. Le salut n'est pas seulement une notion livresque. C'est pas seulement une notion de débat, mais dans la chrétienté, nous disons que le salut est une personne, c'est Jésus qui est le salut. La Bible dit même qu'il n'y a même pas deux. Actes des apôtres 4 verset 12 nous enseigne qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Que l'islam a tout fait de reprendre, de magnifier même, mais de refermer la porte en disant que il n'est pas ceci, il n'est pas divin, il est ceci, c'est simplement le Fils de Dieu. Le Coran magnifie Jésus plus que la Bible, parce qu'il y a même des choses que le Coran révèle, que Jésus aurait fait même étant dans le berceau. Il aurait parlé dans le berceau, étant petit il a redonné la vie à un oiseau, il a fait ceci, il est l'Esprit de Dieu. Autant de choses qui sont véritablement ambiguës, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais quel est cet acharnement? Lorsque vous élevez quelqu'un, et puis vous tentez encore de rabaisser cette même personne pour montrer un autre chemin, alors que c'est lui le chemin, vous devriez déjà comprendre que même si quelqu'un donne la vie, si quelqu'un peut donner la vie, hein, il est l'Esprit de Dieu. Il est celui que même le Coran a recommandé. Mais pourquoi ne pas le suivre tout simplement? Que de fermer la porte et commencer à raconter les choses, l'enfer, les bonnes œuvres et tout ça, tout ça. Quelqu'un vous dit que je suis le chemin. L'islam, voici l'islam qui nous recommande de suivre l'évangile de Jésus. Vous dites que l'apôtre Paul n'était pas ceci. Lisons donc l'évangile et vous-même vous citez l'évangile. Que prenez le livre de Moïse et le livre qui a été donné à Jésus, c'est l'évangile. Et que dans cet évangile, Jésus vous dit que je suis le chemin qui mène au paradis.
vous commencez à chercher les chemins. Mais ça, c'est de la blague. Et quand vous parlez, vous êtes tellement sérieux en disant que Dieu vous aide, à mener quelle âme, vous allez amener quelle âme dans quel chemin. Ce sont des mauvais chemins. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. D'accord. Pour les 30 dernières secondes, pasteur, prophète Jean Calvin. Oui. 30 secondes pour votre première prise de parole. Bon, à moins que c'est bon pour la première prise de parole. Non, oui, SP, c'est quand nous disons que la notion de salut n'est pas une notion qui est indépendante de la personne de Jésus. Quand nous parlons de salut, nous voyons directement Jésus parce qu'il a accompli. Parce que même l'islam présente que Jésus a accompli. Jésus a accompli même dans l'islam. Et encore que l'islam nous demande d'aller encore lire l'évangile. Et c'est là que nous comprenons qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. D'accord, merci, prophète Jean Calvin. Nous allons continuer avec Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, c'est vrai que le prophète, dans son mot introductif, a relevé la sourate, une sourate là, qui, à la lecture de ça m'a poussé à réfléchir un tout petit peu. Alors, s'il faille s'arrêter à ce niveau pour dire, tous iront d'abord en enfer, mais là, ça devient assez compliqué. Hein? Peut-être, je ne sais pas. Je dis SP. Donc, ça dit que 2 milliards de musulmans dans la planète Terre sont bêtes. Et que 2 milliards de musulmans dans la planète Terre n'ont jamais lu le passage là. Et que 2 milliards de musulmans dans la planète Terre savent qu'ils vont partir en enfer et sont dans l'islam. Mais ça, c'est... Moi, j'appelle ça... Donc, vous cherchez des couloirs pour vous empêcher d'être sauvés. Donc, vous êtes en train de chercher comment vous empêcher d'être sauvés. Donc, les musulmans sont fous, quoi. On n'a jamais lu ces passages-là. On va les relire. Vous allez comprendre. Maintenant, là, on a parlé de la sourate 19, au verset 71. Moi, je vais commencer au verset 68. Vous allez comprendre. Allah dit, je prends le verset 69. Allah dit, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Allah est en train de parler ici de qui? Des gens qui ne se rappellent pas que c'est l'Éternel qui les a créés. Je continue la lecture au verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Allah parlait de qui? De ceux-là qui réunissent que c'est lui, l'Éternel, qui les a créés. Allah dit qu'il va les laisser agenouiller autour de l'enfer. Il continue. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient le plus obstinés contre le tout miséricordieux. Allah dit que parmi eux, ce n'est pas tous qui ont la même capacité donc de régner. Donc Allah est celui-là qui les a créés. Il y a le plus obstiné entre eux. Allah parle de qui? De ceux-là qui réunissent que c'est Allah qui les a créés. Il dit qu'il va les agenouiller autour de l'enfer. Puis nous sommes le meilleur à savoir qui mérite le plus d'être brûlé. Allah dit que parmi eux, ils ne sont pas tous égaux. Donc, ils ne sont pas tous les mêmes. Donc il y a ceux qui méritent d'être plus brûlés parmi eux. Et Allah est l'unique à savoir qui parmi eux mérite le plus d'être brûlé. C'est Allah qui parle. Au verset 71 qui prie. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui passera par l'enfer car il s'agira par ton Seigneur une sentence irrévocable. Allah parle de qui ici? Des musulmans, ou bien de ceux-là donc qui dit qu'il réunit que c'est lui qui les a créés et qui va les mettre à genoux autour de l'enfer. Il parle ici de qui? Pasteur Jean Calvin. Donc les musulmans sont bêtes, quoi. Ils n'ont jamais lu ça. Allah continue. Au verset 72 qui dit, il dit ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Allah a déjà dit auparavant que lui, Allah est le seul à savoir qui est le plus obstiné parmi eux parce qu'ils n'ont pas le même degré. Donc c'est-à-dire que de mécréance. Allah dit que ceux qui ont ne serait-ce qu'un petit grain de crainte, ne serait-ce qu'un petit, il va d'abord les agenouiller là-bas. Et ceux qui ont un petit grain de crainte parmi eux là, il va les enlever et il va laisser le plus obstiné. Vous parlez des musulmans. Donc les musulmans sont bêtes, quoi. Il ne faut pas dire ça. Donc pasteur, il ne faut pas prendre les sourates que vous ne connaissez pas. Il faut d'abord lire la sourate là où ça a commencé avant d'arriver là où vous arrivez. Donc le musulman sait, donc il va aller en enfer. Il lit ça bien et il reste dans l'islam. Ne dites pas ça. Moi je reviens sur des choses plus importantes. Pardon, pas les sourates comme ça, ne prenez plus jamais ça. Moi j'ai pris la décision. C'est-à-dire que j'ai pris mon introduction ici. J'ai commencé par dire comment quelqu'un va aller au paradis dans l'islam. Et je vous ai dit que ce paradis-là est le même enseignement que Abraham
jusqu'à Mohammed, passant par Jésus, c'est la même chose qu'ils ont enseigné. Qu'il faut faire la volonté de l'Éternel qui les a envoyés et qui vous a envoyés. Donc ça dit qu'il faut faire sa volonté, lui l'Éternel, donc pour aller au paradis. J'avais chuté Israël. Le pasteur a parlé, oh, on va aller en enfer. Oh, le musulman dit que c'est pas les œuvres, tout ça. Qui vous a dit que la Bible ne dit pas que c'est pas les œuvres que vous irez, qu'il faut aller au paradis? Qui vous a dit ça? Je vais revenir sur ça plus tard. Donc, je suis en train de donner le mécanisme propre, du moins, pour ceux qui ont des oreilles. Vraiment, ils vont comprendre. J'ai donné le mécanisme pour aller au paradis. Quel mécanisme vous avez donné là-bas? Quelle est la volonté de l'Éternel que vous avez donnée là-bas? Vous dites que Jésus est mort pour vous, pour les péchés. Mais aujourd'hui, on se repent chaque jour. On pêche chaque jour. On pêche quoi alors que Jésus est mort? Pourquoi vous dites que le salaire de la mort, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Donc les gens ne meurent plus. Depuis que Jésus est mort, combien de personnes sont mortes jusqu'à aujourd'hui? Donc personne n'a jamais cru en Jésus, quoi. Puisque normalement, s'il est mort, il est mort pour nos péchés. Et comme la mort est le salaire du péché, les gens ne devraient plus pécher en principe. Donc la mort ne devrait plus exister. Mais on meurt chaque jour. C'est ça qui est curieux. Par semaine, vous assistez à combien d'enterrements, pasteur? Donc laissez ça. Maintenant, je continue en disant donc ceci. J'ai donné le mécanisme. Je vous ai dit, je me suis arrêté sur Matthieu 7, verset 21, où je vais m'attarder un peu. Jésus dit que tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous au paradis, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je vous ai parlé de l'islam ici. Je vous ai dit que l'islam c'est quoi? C'est la soumission à la volonté de l'Éternel. Et je vous ai dit les 5 piliers de l'islam ici qui sont reposés sur la volonté de l'Éternel. Puisque c'est l'Éternel lui-même qui a recommandé les piliers de l'islam que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous avez dit que nous faisons la volonté de l'Éternel. Nous faisons ce que Jésus a demandé. Donc s'il faut maintenant dire que qui fait la volonté de l'Éternel, pasteur, on ne va même pas passer par 4 chemins. Nous les musulmans, nous faisons la volonté de l'Éternel parce que c'est écrit dans nos livres et c'est ce que nous faisons. Et maintenant Jésus dit, vous pensez, donc il dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Je vais m'arrêter un peu là. Vous pensez que ceux qui font le miracle au nom de Jésus ne savent pas que Jésus est mort pour leur péché? Vous pensez que ceux qui prophétisent au nom de Jésus n'ont pas cru que Jésus est mort pour leur péché? Ceux-là il dit que tout ce jour-là, ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, ils ne savent pas que Jésus est mort pour leur péché. Et pourquoi Jésus dit encore que je vais les chasser alors que vous avez cru alors qu'ils ont cru qu'il est mort pour leur péché? Pourquoi Jésus va encore les chasser? C'est parce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle un détour. Au lieu de faire la volonté de l'Éternel, lui, ils font la volonté de Jésus. Ils mettent Jésus dans les problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont en train de confronter Jésus et l'Éternel. Et c'est pour ça que dans un verset du Coran, Allah va demander à Jésus au jour de résurrection, parce que Jésus va monter au tribunal de l'Éternel. L'Éternel va lui demander, est-ce que c'est toi, Jésus, qui a demandé aux gens de t'appeler Dieu en dehors de moi, moi qui t'ai créé, moi qui t'ai envoyé? Jésus va dire, il a dit dans le son, il va dire non, il ne revient pas à moi de dire une chose pareille. Et c'est vrai. Dites-moi un seul passage dans la Bible où Jésus vous a demandé de l'appeler Dieu. Un seul. Comme ça, je vais dire qu'Allah manque dans le Coran. Je parle de la Bible où Jésus a dit, puisque Jésus va dire que je n'ai jamais dit une chose pareille. Et dans la Bible, wallahi, si vous me montrez un passage où Jésus a dit je suis Dieu là, c'est que l'Éternel est menteur. Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est une interrogatoire vraie. C'est ce qui va se passer. Et maintenant, nous faisons la volonté de l'Éternel. Comment tu peux aller au paradis? Prenons seulement un petit exemple aujourd'hui. Ce qui se passe dans les croyances. Vous faites la croyance n'importe comment. Les gens font n'importe comment. Dites-moi, tous les cultes que vous faites là, dis-moi l'action ou l'acte dans vos cultes que vous faites, que tu me pointes dans la Bible que c'est l'Éternel qui a demandé qu'on fasse ça. Ça n'existe pas. Vous faites ce qui vient de vous-même. L'autre jour, je parlais ici avec l'autre pasteur, je lui disais, que ce soit les fêtes que vous attribuez par exemple à la religion, comme les fêtes de Christmas, ce sont des fêtes fabriquées. Ni l'Éternel, ni Jésus, ni la Bible ne l'a recommandé. Que ce soit les Saint Sylvestre, ni Dieu, ni Jésus, ni la Bible ne l'a recommandé.
Maintenant, on vient. Que ce soit le jour que vous-même vous avez choisi pour faire le culte, ni Dieu, ni Jésus, ni la Bible n'a recommandé un jour comme dimanche pour faire le culte. Ça n'a jamais existé. Si ça existe, donnez-moi le passage dans la Bible. C'est-à-dire que même ce que vous faites dans l'église, ceux qui tapent les tam-tams, ceux qui ont les guitares, c'est-à-dire que les églises sont transformées maintenant en balles de nuit. Les gens dansent, les femmes entrent là-bas n'importe comment, les têtes, les rastas, tout ça là dehors, les minus. Vous pensez que l'Éternel, ça lui plaît? Vous plaisez l'Éternel en étant nus dans les églises? Quel Éternel va aimer ça? D'accord. Donc voici des choses que vous fabriquez vous-même, pensant faire plaisir à l'Éternel. Et quel genre d'Éternel pour voir des filles nues? C'est-à-dire qu'avec toute cette dépravation, des choses que les gens font dans les églises, que vous et moi, nous connaissons tous comment ça se passe. Vous pensez que vous plaisez à l'Éternel, vous allez plaire à l'Éternel, c'est que l'Éternel vous a demandé de faire et que ça va lui plaire. Et c'est ce que le musulman fait. On ne fait rien, j'ai dit rien, de notre passion. D'accord. Merci Oustaz Moussa pour cette deuxième prise de parole, hein, en rectifiant peut-être la compréhension concernant ce passage biblique. Non, ce passage coranique qui semble quand même dire des choses assez intéressantes concernant cette histoire de mort, hein, de l'enfer. Maintenant, chers téléregardeurs, tout tourne autour du salut. Tout tourne autour du salut, parce qu'il est quand même nécessaire de savoir qu'il y a un socle, il y a sur quoi s'appuyer pour savoir que nous avons le salut, nous héritons le salut. Qu'est-ce qu'il nous propose donc, chers téléspectateurs, chers panélistes? Qu'est-ce qu'il propose beaucoup plus les garanties de salut? Alors, pasteur, prophète Jean Calvin, la deuxième prise de parole. Oui, c'est toujours assez impressionnant de voir comment Oustaz Moussa parle des choses qu'il semble ne pas beaucoup mépriser, mais il le fait avec tant de passion. Je pense que s'il avait trouvé le bon chemin, si le Seigneur ouvre ses yeux, ce serait encore mieux, parce que lorsqu'il parle de la mort, lorsqu'il dit que si les hommes sont morts, on se demanderait si lui ne connaît pas ce qu'on appelle la mort spirituelle, s'il ne connaît pas les réalités spirituelles. Et pourtant, le Coran nous demande de respecter d'ailleurs l'évangile. Donc, on ne comprend pas à quel jeu effectivement l'islam veut jouer. Parce que quand nous parlons de la mort, cela ne veut pas dire que les gens ne doivent pas mourir. Mais nous sommes en train de dire que Jésus a déclaré que même celui qui mourra, mais qui croit en lui, celui qui mourra même, vivra même lorsqu'il sera mort. Il s'agit de quelle vie? Est-ce que la vie éternelle, c'est la vie-ci? Est-ce que lui-même il ne mourra pas? Hein? Est-ce que lui-même il ne mourra pas parce qu'il va aller au paradis? Mais pour aller au paradis, il faut d'abord mourir. Est-ce qu'on va aller au paradis en regardant, du moins, la Bible nous montre qu'il y a certaines personnes, peut-être lors du second retour de Jésus, là quand nous lisons Thessaloniciens 5, la Bible nous montre qu'il y aura une catégorie de personnes qui seront encore en vie, mais nous tous, il y a beaucoup qui seront déjà morts. Est-ce pour autant que nous n'allons pas vivre? Non, il faut entrer dans une dimension spirituelle. Ne faisons pas le débat avec des émotions. L'émotion est différente de la vérité. Et puis maintenant, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, il ne faut pas biaiser les choses. Jésus n'a jamais dit que seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Et il a dit que, est-ce qu'en disant ceux qui font la volonté de mon Père, il a dit ceux qui font la volonté de mon Père qui est écrit dans le Coran? Non, il faut laisser cette façon de vouloir entreposer les textes. Jésus n'a pas dit ceux qui font la volonté de mon Père. Ça ne veut pas dire qu'il nous a envoyés dans le Coran pour dire que c'est mon Père. Quelle est la volonté du Père que toi tu fais, pasteur Jean Calvin, dans la Bible, qui a enseigné par l'Éternel? La volonté. Non, il n'y a pas de problème. Oui, je lui pose la question. Bientôt le temps va finir. La volonté du Père que toi tu fais, pasteur, et que vous enseignez à vos disciples, c'est quoi? À l'église, la venant de la Bible, que c'est l'Éternel qui a recommandé que tu fais, c'est quoi? D'accord. Votre doctrine est basée sur quoi? Laissez le temps au pasteur, au prophète. Non, il comprend, non, SP. Lui, il a les oreilles, il comprend. Allez-y. Allez-y, prophète. Je vais d'abord prendre ici le texte de Jean 5, à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Voilà. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose. Et maintenant, les disciples, on va lui poser également la question de savoir qu'est-ce que l'œuvre de Dieu. C'est Jésus même qui répond. Donc, ici, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé, c'est Jésus.
ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu, c'est de croire en Jésus. Parce que c'est lui qui écoute la parole de Jésus. C'est lui qui écoute sa parole et qui croit, c'est lui qui l'a envoyé. Encore que, quand nous allons un peu plus loin dans l'évangile, je t'explique un peu la parole de Dieu. Vas-y, pasteur. Et maintenant, voici ce que Jésus va dire. Que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis d'accord. Voilà. Donc maintenant... Pasteur, j'ai une autre question. Je vous en prie. Vous permettez. Non, c'est dans le temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Pasteur n'a aucun problème avec mes questions SP. Il n'a aucun problème avec. Pasteur, vous avez répondu. Pasteur, vous avez répondu. Oui, il n'y a pas de problème. Pasteur, vous avez répondu. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que tu crois au prophète, tu crois en Dieu. Je suis parfaitement d'accord parce que c'est Dieu qui a envoyé le prophète. Pasteur, je veux savoir, le dimanche où vous partez à l'église là, est-ce que c'est l'enseignement de Dieu ou de Jésus? Puisqu'il faut croire à Jésus. Mais est-ce que le Seigneur ne nous a pas recommandé de... Puisque Jésus a dit que si 2 ou 3, il n'a jamais défini dans l'évangile de Matthieu 18. Hein, Jésus a été assez clair. Ok, je suis d'accord avec toi. Donc ça veut dire que c'est vous qui avez fabriqué pour leur faire plaisir. C'est bon. Nous, on n'a pas fabriqué. Jésus a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais il y a un jour, sauf qu'il y a un jour précis où tout le monde entier. Donc utilisez ce jour comme jour de culte, le dimanche. Non. Écoute, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jour. Nous sommes dans la liberté. Nous sommes dans la liberté dans le Seigneur. Jésus est venu nous affranchir de toutes ces choses. Des jours de culte, des années, des fêtes et tout ça. Ceux qui veulent faire ces choses, et qu'ils le fassent, c'est leur conviction. Vous comprenez? Ok, pasteur, on continue. Jésus les tam-tams, les tambours, les guitares qui sont dans les églises là, est-ce que c'est Jésus qui a recommandé? Quand vous lisez les psaumes, louez l'Éternel avec la hutte, le tambour. Non, vous n'êtes pas disciple de David. Je parle de Jésus. Parce que si c'est ça, Moïse a fait plus que ça. Il a pris les applications que vous ne prenez pas, alors que c'est aussi un prophète. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus que vous suivez. Quand Jésus arrive, non, laisse-le répondre. Non. Comment non? Non, vous allez permettre. Nous savons. Il faut qu'on arrête un peu avec la polémique. Nous avons notre thématique sur la table. Le salut, le reste là, les ablutions et ainsi de suite viendra après. Bon, j'ai donné mon mécanisme SP en tant que musulman. Pour l'instant, vous avez donné votre mécanisme en tant que musulman. Il est question que le prophète nous sorte son mécanisme en tant que pasteur d'une église dite de réveil. Voilà. Qui sont dans leur sort. C'est ce mécanisme-là. Sur le mécanisme, on voit. Mais le mécanisme, est-ce qu'il est assez compliqué? Le mécanisme, c'est Jésus. Le mécanisme, c'est Jésus. L'évangile que Jésus va laisser, qu'on lise quoi que à partir de Jean-Baptiste qui nous introduit dans le Nouveau Testament. La Bible nous enseigne que Jésus, Jean-Baptiste est celui, et toi prophète, et toi petit enfant, quand nous lisons Luc 1 verset 76 à 77, et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et maintenant, lorsque Jean-Baptiste commence son ministère terrestre, il va commencer à prêcher ce qu'on appelait la repentance. Il va enseigner la repentance pour amener les gens à venir reconnaître qu'ils sont d'abord des pécheurs, à les confesser et puis se font baptiser dans le Jourdain pour se réconcilier, pour se détourner de leur mauvaise voie pour croire au Seigneur. Et dans l'évangile de Matthieu 4 verset 17, la Bible va nous dire d'ailleurs que quand Jésus même il arrive, il commence aussi à enseigner la repentance en disant au peuple, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et même dans le livre de Marc 1 verset 14 à 15, la Bible nous enseigne que Jésus parcourait les villes de la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Marc 1 verset 14 à 15 nous donne la précision fondamentale. Jésus prêchait l'évangile de Dieu, il disait repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et puis maintenant, lui-même, il a laissé à ses disciples, Luc 24 verset 47, que nous devons prêcher l'évangile à son nom et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom, en commençant par Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la repentance que nous sommes en train de prêcher. La vraie repentance qui est la tristesse, selon le cœur, la tristesse d'avoir offensé Dieu. Et maintenant, la confession des péchés, le retour, l'abandon du péché, la haine du péché, l'abandon du péché, et le retour à Dieu. Et la réconciliation totale avec Dieu et avec le prochain, avec le semblable. C'est l'évangile que Jésus nous a donné qui produit quoi? La vie éternelle. C'est pour cela que dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 11, verset 18, les disciples, lorsque l'apôtre Pierre va aller chez Corneille, ils vont commencer à faire à l'accuser d'avoir mangé avec les païens et tout. Parce que Dieu lui avait déjà montré que
tout ce que j'ai créé. Et puis c'est là où nous, qui n'étions pas les Juifs, nous sommes entrés parce que Dieu a permis à Pierre d'aller chez le païen et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont dit que lorsque Pierre leur a expliqué ce qui s'est passé, au verset 18, ils ont dit, Dieu a donc donné la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est cette repentance qui produit la vie. Pas la vie que nous avons sur terre, qui nous amène vers la vie éternelle. C'est ça le mécanisme ici. Et nous ne pouvons pas prêcher cette repentance sans présenter la personne de Jésus. Parce que c'est en lui que nous avons le pardon des péchés. Il n'y a de pardon en aucun autre. L'apôtre Pierre a dit le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes 5, que Dieu a élevé Jésus pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est pour ça que nous sommes pardonnés. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés passés, présents et futurs. Et ce que le musulman ne peut pas comprendre, c'est que ce n'est pas parce que je sais que mon père me pardonne. Lui-même, il a les enfants. Il a son téléphone. Si l'enfant jette le téléphone, il ne va pas tuer son enfant. L'enfant va venir dire papa, même si l'enfant sait déjà que tout ce qu'il va faire, son père ne va pas le tuer. Mais ça n'empêche pas si l'enfant fait une faute à la maison, qu'il ne vienne encore dire à son père, papa pardonne-moi. C'est comme ça le pardon des péchés. C'est comme ça que nous sommes en train de faire. Vous allez poser les questions ici, pour le prophète. Il faut entrer pour comprendre. Ça, c'est le mécanisme de l'évangile. Et maintenant, cet évangile est adossé à ce qui a d'abord été annoncé à la Torah. Ce qui est venu d'abord dans l'Ancien Testament, parce que tous les livres de l'Ancien Testament n'enseignaient qu'une seule personne, c'est Jésus. Dans les symboles, dans les faits et dans les gestes. Quand il parlait de David, Jésus même a repris de son vivant. Quand Jésus parlait, il n'a pas cité le Coran. Jésus n'a cité que 3 livres. La Torah de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et même les apôtres vont s'appuyer sur les psaumes. Parce que David annonçait Jésus. Quand le psaume 16 annonce que tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption et que mon âme reste dans le séjour des morts. Quand l'apôtre Pierre va parler le jour de la Pentecôte dans Acte 2, il va restituer cette parole en disant que David a annoncé Jésus parce qu'il était prophète. Et que David n'était pas seulement un homme comme tu le penses. La Bible nous enseigne que David fait partie de la lignée des grands prophètes bibliques. Ça, vous devez le savoir. David fait partie de la lignée des prophètes et ce qu'il a annoncé s'est accompli dans la vie de Jésus. Donc, vous ne pouvez pas ici venir nous dire que nous ne sommes pas les disciples de David. David était un prophète. Il a annoncé la mort de Jésus. Il a annoncé la résurrection de Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre va enseigner le jour de la Pentecôte. Que comme il était prophète et que Dieu l'a juré avec serment de faire asseoir de ses descendants sur son trône, c'est la mort et la résurrection de Jésus qu'il a annoncé en disant que son corps ne brûlera pas la corruption et que son âme ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Et l'apôtre Pierre dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié, nous en sommes tous et morts, élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous comme vous le voyez, l'entendez. La suite, je ne veux pas continuer là-bas parce que ce sera comme un cours. Donc, toujours 5 minutes. D'accord, merci. Oustaz Moussa. Depuis là, wow. Moi, on n'est pas à l'église. D'accord, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, les codes d'accès sont disponibles, comme je vous l'ai dit tantôt. Voilà, Oustaz Moussa, vous prenez la parole et moi je vous pose une question pendant que vous prenez la parole. Alors, selon, vous disiez tantôt, l'islam est la religion des soumis. Maintenant, sur quoi se pose le salut ou sur quoi s'adosse le salut? Est-ce sur l'islam, sur Mohammed ou sur le Saint-Coran? Non. Le salut est posé sur l'islam parce que l'islam est la religion de tous les prophètes. J'ai déjà dit ça. Mohammed n'est pas tous les prophètes. Et le Coran n'est pas pour tous les prophètes. Le Coran est venu après d'autres livres. Il y a la Bible, il y a la Torah qui est venue avant, il y a l'évangile de Jésus, il y a les feuillets d'Abraham. Voici les livres qui sont passés avant le Coran. Le Coran vient d'abord confirmer ces livres-là et prévaloir sur ces livres-là parce que c'est le Coran qui ferme la porte. Donc des livres venant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc c'est l'islam qui donne le salut parce que l'islam regroupe, englobe donc toutes ces choses, que ce soit les prophètes, que ce soit les livres, que ce soit, c'est-à-dire que tous ces dons venant de tous les prophètes, c'est l'islam. Et je vous ai dit que l'islam, c'est quoi? C'est la soumission totale à la volonté de l'Éternel. Il faut faire ce que l'Éternel a recommandé de faire. Mais si tu aimes l'Éternel, c'est-à-dire que tu dois vivre selon ses recommandations, selon sa volonté. C'est comme ça que quand tu aimes quelqu'un,
Tu ne peux pas aimer quelqu'un, toi tu vas à gauche croyant que tu vas à droite, alors qu'il ne t'a pas demandé d'aller à gauche. Quand tu aimes quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un dit que va à droite, tu pars à droite. C'est pas que tu pars à gauche, tu te dis que non, en allant à gauche, peut-être ça va lui plaire. C'est pas comme ça aimer quelqu'un. J'ai dit ça pas. Tout ce que le pasteur dit là, il n'y a aucun mécanisme sur tout ce qu'il a dit là. J'ai dit aucun. Il n'y a même pas de mécanisme là-dedans. Oui. Il faut croire en Jésus. Tu as cru en Jésus. Est-ce que la mort pour l'expiation des péchés, est-ce que ça vient de Jésus? Est-ce que ça vient de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui a dit qu'il faut croire sa mort et sa raison pour être sauvé? Est-ce qu'il a dit ça un jour? Il n'a jamais dit ça. C'est Paul qui est venu avec ça. Donc, c'est 1 Corinthiens 15, verset 24. Il dit, 1 Corinthiens 15, 17, il dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi là, c'est vain. Ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est Paul qui dit ça. Est-ce que Jésus a déjà dit un truc comme ça là auparavant? Ça là, ça passe. Tu dis que je suis en train de parler des œuvres. Il faut lire Ézéchias, il faut lire Ézéchias 12, verset 14. On dit que l'Éternel amènera au jugement toute œuvre, que ce soit du bon ou du mauvais. Il va venir avec ça, c'est pour faire quoi? C'est pas pour balancer, donc pour voir si ton bien dépasse le mal. Tu dis que les musulmans parlent par rapport aux balances, alors que tu as ça dans la Bible. Quand tu lis Apocalypse 20, verset 12, on dit quoi là-dedans? Jésus lui-même parle là-bas dedans. Selon vous, il dit qu'il a vu, il voit les livres des morts et les livres des vivants. On a ouvert les livres et les gens étaient jugés selon leur bien et selon leur mauvais. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Toi, vous venez maintenant à dire que non, même si Jésus est mort, ça ne t'empêche pas de... Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quand Allah est en train de dire que rivaliser dans le bien, si Allah n'a pas dit comme ça, si il y a des gens aujourd'hui, comment tu peux vivre sachant que tu vas aller au paradis? Donc tu es libre de faire ce que tu veux. Tu ne seras plus jugé. Ce n'est pas possible. C'est comme un enfant qui s'en va faire les examens à l'école. Il sait qu'il va y passer. Quel effort il va encore mettre? Quel effort? Soyons comme lui. Il y a une logique, il y a un minimum de logique par rapport à ce que nous faisons. Donc c'est pour ça que je suis en train de continuer. Je continue. J'ai pris le livre d'Ézéchias. Maintenant, là, je prends le livre de Jacques. Jacques 2, verset 20 jusqu'à 22. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, où on dit que la foi sans œuvre est vaine. La foi sans œuvre est vaine. Vous dites que Jésus est venu mourir. Il a dit ça. Jésus a dit ça. C'est pour ça que je vous ai dit que vous ne faites pas la volonté de l'Éternel ni la volonté de Jésus. Je vous ai cité un certain, je vous jure, même dans vos quotidiens, tout ce que vous faites au quotidien. Si je prends ne serait-ce que quelques petits traits, regardez la façon dont vous faites le deuil. Vous allez dire que non, chacun fait comme il veut. Mais le deuil est quelque chose de spirituel. Ça doit se faire comme c'est enseigné. C'est pour cela que le musulman, quand vous voyez l'étoffe blanche, que le musulman enterre quelqu'un là, et quand vous voyez que le musulman enterre vite là, il ne met pas la morgue, il ne crée pas de cérémonies, il ne fait pas ceci, cela, c'est pas parce que le musulman n'a pas d'argent, ou bien c'est parce qu'il veut, c'est comme ça que ça a été enseigné dans l'islam. C'est comme ça que ça a été enseigné. Selon vous, selon la supposée mort de Jésus, quand on a dit qu'il est mort là, on l'a mis à la morgue, on a dormi avec le corps. On a fait quoi? Si vous suivez Jésus, pourquoi ne suivez-vous pas son exemple? Pourquoi ne suivez-vous pas comment lui il a vécu, ce que lui il a fait? Et comment est-ce qu'on l'a enterré peut-être? Je n'ai pas dit qu'on l'a, j'ai dit selon eux, selon ce qu'ils ont écrit là-bas. N'est-ce pas, c'est le même jour qu'on l'a enterré? Qui enterre le même jour? Ce n'est pas le musulman ou c'est le chrétien quoi. Vous mettez à la morgue, vous cousez. J'ai dit que l'étoffe qu'on enterre le musulman aujourd'hui là, avec l'étoffe là, c'est l'étoffe qui a été recommandée par Allah, par le prophète. Donc vous allez coudre veste, les koras, alors que quelqu'un a passé toute sa vie, ne connaît même pas ce que le costume. Non, moi je vais finir respect. Quelqu'un a passé toute sa vie, ne connaît pas ce que c'est. Mais vous allez acheter. Parce que vous faites ça. Regardez, hein. La Bible interdit le porc, le vin, tous les boissons alcooliques là. Mais c'est ça qui fait la fête. C'est-à-dire que même à l'église, on partage le vin, on dit c'est le sang de Jésus, c'est le vin qu'on donne aux gens, les gens vont boire quoi. Mais vous faites même comment ça? Vous faites même comment? Qui a demandé ça? C'est la volonté de l'Éternel ou de Jésus? Vous faites la volonté de qui finalement? Jésus dit, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Si tu fais la volonté du Père, fouille ta propre Bible, parce que tout ce que le musulman fait aujourd'hui, c'est ce que la Bible, c'est écrit dans la Bible. Mais quand les choses que le musulman fait, vous dites que c'est l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament, ça fait donc quoi dans la Bible si ce n'est plus à jour? Ça fait quoi dans la Bible? Puisque c'est l'Ancien Testament et les Nouveaux et les Évangiles, donc qui forment la Bible. Ça veut dire que l'Ancien Testament est venu seulement augmenter le nombre de pages de la Bible. Vous ne travaillez pas avec ça. Or, le musulman fait les ablutions, aujourd'hui il fait tout cela. Ce sont des rites. Quand tu entres dans les 5 piliers de l'islam, quand on fait la prière, on nous a montré comment on prend les ablutions, comment tu dois te comporter à la mosquée. Regardez même nos comportements, c'est différent. C'est très différent. Même les femmes musulmanes, comment elles se voilent de tout ça. Toutes les femmes des prophètes, toutes les filles de tous les prophètes, tous les gens qui étaient soumis à la volonté de l'Éternel à l'époque, pas à l'époque de Mohammed alayhi wa sallam, étaient tous voilés.
Ils étaient tous... Regardez aujourd'hui, est-ce qu'il y a un match même d'abord? Qui fait la volonté de l'Éternel? C'est nous les musulmans. Et le chrétien devrait faire ça parce que s'il suivait Jésus, tu allais faire ce que le musulman fait. Parce que Jésus était un fervent musulman en faisant tout ce que le musulman fait aujourd'hui. Je veux dire que ce soit de l'aumône, que ce soit... la prière sur le visage, que ce soit le jeûne de Ramadan. Jésus a fait tout ça. Il y a quoi qu'il n'a pas fait? Mais vous aujourd'hui, je vous ai pris beaucoup d'exemples que vous faites qui viennent de vous-même parce que vous pensez plaire. C'est-à-dire qu'à l'Éternel et à Jésus, avec ça, vous dites que vous allez aller au paradis. Si je comprends bien, Oustaz Moussa, pour vous relancer, si je comprends bien, de l'enterrement de Jésus jusqu'à ce que Jésus lui-même a dénoncé, tout ceci est typiquement musulman. Parce que c'est un jour, le même jour, le même jour, le même jour. Non, je vous ai dit ceci, SP. Oui. Ça, je fais très attention à tout ce que je dis. Oui. J'ai dit que selon eux, les chrétiens, selon j'ai dit la présumée mort de Jésus dans la Bible, c'est ce que j'ai dit, j'ai sorti ce mot-là dans ma bouche. Jésus est mort le même jour, l'a enterré le même jour. Oui. Et s'il fallait même comparer qui fait ça aujourd'hui par rapport à ce qui s'est arrivé, c'est le musulman qui fait ça. Ah, okay. S'il fallait comparer, voilà ce que j'ai dit. S'il fallait comparer, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne connaissent même pas tricher même. Donc vous trichez, vous tombez même dans... Même selon le film de Jésus qu'on a vu, on l'a enroulé avec ce qu'on enterre les musulmans dessus aujourd'hui. Vous prenez même ça où même souvent. On a mis Jésus dans le cercueil. Où le cercueil est devenu chose des chrétiens aujourd'hui. La mort, les veillées, tout ça, c'est devenu chose des chrétiens. Vous avez vu les musulmans faire ça un jour. J'ai dit même un seul musulman, vous êtes parti à la veillée pour qu'on attend le lendemain pour l'entendre. C'est vous qui avez organisé tout ça pour la boisson et tout, alors que la boisson est interdite dans la Bible. Laissez ça, pasteur, wallah, laissez ça. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Si vous faisiez la volonté de Dieu, vous seriez musulman aujourd'hui parce que le musulman fait la volonté de Dieu. Tout ce que le musulman fait aujourd'hui, je vous ai dit, c'est dans la Bible. Il dit tout. Il n'y a pas un seul qui ne se trouve pas dans la Bible. D'accord, merci. Merci Oustaz Moussa pour cette autre prise de parole concernant l'islam, la religion des soumis, c'est-à-dire si les chrétiens et surtout ceux-là qui disent qu'ils servent Dieu étaient les soumis, ils seraient des musulmans, c'est ça? Si tu es soumis à la volonté de l'Éternel, tu vas être musulman. Pourquoi? Parce que tu dois chercher ce que l'Éternel veut et tu pratiques ce que l'Éternel veut. Voilà tout. D'accord, c'est ce qui est contraire chez les chrétiens peut-être. Mais ils font quoi qui vient de l'Éternel? Moi j'ai cité, que ce soit jour de culte, que ce soit leur fête, que ce soit même... Ils ne font même rien venant de... Regarde, non, laisse-moi finir, c'est toi qui as posé question là. Oui. Même à l'église, même vous vous asseyez sur les bancs, un ministre entre... Regardez, je vais vous mettre faire une différence maintenant là, SP. Dites-nous. À l'église, quand un ministre entre, il y a la chaise pour le ministre là-bas. À la mosquée, il n'y a pas ministre, il n'y a pas président de la République. Vous vous déchaussez. À l'entrée, vous vous asseyez par terre. Tous ceux qui prennent le premier rang chez les musulmans, là, c'est les érudits. Ça veut dire que c'est ceux qui connaissent. Ceux que s'il y a un problème à l'imam qui est devant, ils peuvent prendre le relais. Sans problème, donc sans interrompre la prière. Voilà ceux qui sont devant. On ne connaît pas qui est ministre, qui est présent à la mosquée. D'accord. Parce que Allah lui-même dit, je vous ai créé des nations et des tribus, c'est pour vous entreconnaître. Et que le plus noble d'entre vous, c'est le plus qui a le crainte dans son cœur. Ce n'est pas le présent, ce n'est pas le bensikineur. Vous êtes tous pareils devant Allah. Vous avez répondu à ma question. Oui. Merci, Oustaz Moussa. Voilà, prophète Jean Calvin, Oustaz Moussa, essaie de nous dire qu'en réalité, le chrétien, vous ne faites pas ce que la Bible vous recommande, étant donné que vous êtes ceux-là qui connaissent, qui ont une certaine foi basée sur les Saintes Écritures. Oustaz Moussa, moi à un moment donné, je crois souvent même que nous sommes au marché en train de faire les querelles comme les bails absents. Querellons, c'est bon. Mais je pense que nous sommes encore dans un débat assez courtois et civilisé parce que nous parlons de Dieu. C'est toujours assez impressionnant de voir toute cette fougue-là, toute cette fougue mal orientée. Alors, quand il parle ici de Jésus, moi je vais prendre le texte de Jean 3. Jésus retrace ici ce qui s'est passé dans l'évangile de Nombre 21. Oui. Où pendant que le peuple avait murmuré contre le Seigneur, contre Dieu, alors Dieu a suscité des serpents brûlants qui ont mordu le peuple et il y avait eu beaucoup de morts. Et il reprend la même histoire en disant ici à partir du verset 12, il dit et comme Moïse à partir du verset 14, il dit si personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas une parole du pasteur. C'est-à-dire que c'est dans le déroulé de Jésus. Il faut qu'il soit élevé, il faut qu'il soit crucifié, afin que quiconque croit à sa mort, à ce que cette élévation va produire. De la même façon que le serpent a été présenté sur la croix, sur le bâton, alors la même chose, quand nous allons croire qu'effectivement il a été élevé, nous devons avoir la vie éternelle. Donc ce n'est pas un problème de débat, c'est écrit. Lui m'a dit de dire que s'il y a une parole où Jésus a dit ça, voilà ce que Jésus lui-même il dit. Que si nous croyons en lui, si nous croyons en sa mort, si nous croyons que Dieu l'a élevé, nous allons aussi... Jésus a dit où qu'il faut croire à sa mort. Donne-moi le passage. Mais voici ça qu'il dit ici. Il dit quoi? Et comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il a dit là qu'il faut croire à sa mort, quoi. Ce n'est pas ça. Il sera ça, élevé quoi. de quelle Donc, manière? Il sera élevé comment? Donc, il sera élevé comment? Comme le serpent a été élevé sur un bâton, et Jésus a été élevé sur la croix. Jésus est élevé comment? Sur la croix. Donc il dit qu'il faut croire à sa mort. Donc oui, pour être sauvé. À sa mort, Jésus quoi? À sa mort, à sa résurrection, bien sûr. Pasteur. Oui, bien sûr. Vous faites ça comment? Alors, à partir de ce moment-là, on a la vie éternelle. Donc, il ne faut pas chercher à biaiser les choses. Pour nous, écoutez. Le sujet, s'il va prendre 3 semaines, vous allez me montrer comment la vie éternelle est. Ou même le paradis que vous cherchez. Mais là, c'est vous qui programmez. Oui, je programme cette fois-ci. Écoutez. Aïe! Parce que moi, dans ma tête, je veux qu'il sorte de ça. Vous permettez que... Je veux que le pasteur sorte de ça, SP Wallah. C'est Allah qui change le cœur de quelqu'un. C'est pas moi. D'accord. Ok, prophète, allez-y. Alors ici, ce n'est pas un problème de dire qui. Ça c'est ce que nous appelons ici. Jésus est venu nous donner la liberté. C'est cette liberté que nous avons dans le Seigneur. C'est ça qui nous réjouit le cœur. C'est-à-dire que le fait d'être englué dans des prescriptions, dans un formalisme religieux, ce n'est que le formalisme religieux. Ça, c'est le formalisme religieux. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est ça. Tant que vous n'entrez pas en Jésus, vous ne pouvez pas comprendre ce que signifie la liberté en Jésus. Vous ne pouvez pas l'expérimenter. Vous allez rester dans les ablutions, les prières de 5 jours, machin, toutes choses. Si c'était comme ça, Matthieu 7, 16, que Jésus dit là que, que le chemin du paradis est étroit, il n'allait jamais dire ça. Parce que c'est facile de croire, comme tu dis là, et voir qu'on est sauvé, et croire qu'il est mort pour nous, tu restes toi tranquille parce que tu vas aller au paradis. Et lui-même vient encore dire que ce chemin-là est vraiment serré. Il y a quoi de si difficile de croire, comme vous dites là. Et d'ailleurs, pour commencer, vous savez que la plus grande religion actuellement dans le monde entier, c'est les chrétiens qui sont plus nombreux, non? Nous tous on est d'accord pour ça. Et vous pensez que s'il disait que le chemin là est étroit, il devrait avoir beaucoup de chrétiens comme ça sur terre? Laissez. Jésus a parlé. Comme il a parlé là, il a parlé vraiment pour que... Non, c'est ton temps. Je vais dire, il va me couper chez moi, il va vous donner. On interagit, il n'y a pas de problème. Donc Jésus a parlé, pasteur. Vous comprenez un peu, non? Donc comment vous pouvez dire qu'on a cru en Jésus et on est à sauver? Qui vous a dit ça? Donc tous les versets qu'on a donnés là, la Bible a menti quoi. Ézéchiel 12 verset 14 que je vous ai donné là où toute œuvre sera amenée au jugement, donc c'est faux. Donc Apocalypse 20 verset 12 que je vous ai dit là qu'on va ouvrir les livres des morts et des vies là, donc c'est faux quoi. Et en plus, je n'ai pas fini. Et je vais vous donner Deutéronome 24 verset 16 où l'Éternel lui-même dit qu'on ne fera jamais mourir quelqu'un pour le péché de l'autre. Donc c'est faux quoi. Et ça vient concorder. Ça vient concorder avec la Sourate 53 verset 38 où l'Éternel lui-même, Allah lui-même dit qu'aucune âme ne portera le fardeau de l'autre. Donc c'est faux quoi. Ça c'est quelle doctrine ça? Qui vous a enseigné ça? C'est facile de croire. Comme tout le monde a cru, chacun fait comme il veut parce que Jésus a apporté le parti avec. Mais c'est facile de croire comme ça. Et Jésus vient encore parler, il a dit que le chemin là est trop rétréci. Non, pasteur, c'est parce qu'il sait qu'il faut œuvrer beaucoup. Il faut œuvrer beaucoup pour mériter ce chemin là. C'est parce que vous vous dites là. Ça veut dire que tout ce verset que je vous ai donné, c'est faux. C'est faux. Vous pouvez continuer si vous voulez. D'accord, prophète, allez-y. Il dit tellement de choses, je ne sais même pas où. Comment mais c'est normal parce que vous ne dites rien. Comment est-ce que je peux... Si vous n'avez pas dit, j'en ai. Comment je peux recadrer? Parce que... il dit beaucoup de choses qui sont confuses. Il dit beaucoup de confusion et je ne sais pas comment je peux faire pour recadrer. Où est-ce que je peux commencer? Tu ne peux même pas recadrer parce que rien n'est d'abord. Beaucoup de choses à la fois. Rien n'est chronologique par rapport à tout ce que vous dites. Moi, je veux dire ceci. Écoute, la Bible nous parle dans le livre de Ézéchiel 18, verset 20. Oui. Parce qu'au départ, justement, on est en train d'annoncer la venue du Messie. Au départ, Exode 20, verset 5 nous dit ceci. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des parents sur les enfants
de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu peux prendre cette référence. Exode 20, verset 5 dit ça. Et puis maintenant, quand on arrive à Ézéchiel, parce que ce sont les prophètes, ils annoncent maintenant que personne ne va plus mourir. Le Père ne portera pas. Et maintenant, on arrive à Ézéchiel 18, verset 20. Il annonce que le Père ne portera pas l'iniquité du Fils et le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais après, au verset 23, la Bible demande: est-ce que je veux, c'est que le méchant meure? N'est-ce pas qu'il se répande et qu'il vive? Parce que Dieu appelle déjà les gens à se repentir. Pourquoi? Parce que justement, les gens ne pourront plus porter. Les malédictions générationnelles ne seront plus possibles. Parce que Dieu va envoyer un sauveur, mon frère. Il ne faut pas confondre les versets bibliques. Vous ne parlez pas beaucoup parce que vous avez la vérité. Vous parlez beaucoup parce que vous êtes confus entre les émotions et les hérésies qu'on vous a enseignées et les trucs qu'on vous envoie chercher dans la Bible sans fondement, sans une vérité aucune. C'est pour ça que vous parlez beaucoup. Mais si on va pas à pas, on va vous expliquer la Bible, comment ça se passe. Pourquoi on arrive à dire ça? Parce qu'au départ, il est écrit que Dieu va punir l'iniquité des parents sur les enfants. Maintenant qu'on arrive là-bas, parce que le Messie est en train de venir, les malédictions générationnelles doivent s'arrêter avec Jésus, parce que Galates 3, verset 13 va nous enseigner que Christ nous a racheté de la malédiction étant devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Alors maintenant, Dieu envoie un Messie pour sauver les gens de leur propre mal, non seulement de la malédiction d'Adam et Ève, non seulement de la malédiction de Jésus, de la malédiction des parents, des malédictions générationnelles, mais aussi de notre propre malédiction. C'est pourquoi Jésus tu trouves ces versets. Donc ne va pas tirer ces versets bibliques par les cheveux pour venir raconter n'importe quoi. Laisse qu'on t'explique. Maintenant, quand la Bible parle d'Apocalypse 20, verset 12, Apocalypse 20, verset 12 ne concerne pas ceux qui ont déjà cru. Il ne passe pas en jugement. Parce que Jésus l'a déjà dit. Ceux qui croient en Jésus ne passent pas en jugement, mon frère. Tu peux encore aller vérifier. Il ne faut pas confondre les choses. J'ai lu ici Jean 5, verset 24. Dans Jean 5, verset 24, Jésus nous enseigne que ceux qui croient en lui et qui croient au Père. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, elle ne vient pas en jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. Le jugement dernier ne concerne pas ceux qui ont cru en Jésus, parce qu'ils ont en eux la vie éternelle. Ça ne concerne pas. C'est ceux qui n'ont pas cru en lui qui vont passer dans ce jugement. Ça ne concerne pas ceux qui ont cru en Jésus. Okay, je peux parler maintenant. Et maintenant, celui qui a la parole, vous permettez. Et maintenant, lorsque vous parlez de faire la volonté de Jésus, la volonté de Jésus est bien écrite dans la parole de Dieu. Tout ce que Jésus nous a demandé de faire, d'aimer le prochain, c'est ça qui constitue maintenant le grand commandement qui est difficile. Ce n'est pas les ablutions, c'est dans l'amour. C'est dans l'amour. Même si je m'assois avec le ministre et qu'il y a l'hypocrisie, ça m'aurait servi à quoi? C'est pour ça que Dieu travaille avec le cœur. Vous faites le musulman, fait dans le culte des apparences. Il faut qu'on sache qu'il est pieux, qu'il porte la soutane, qu'il porte même la barbe jusqu'à toucher le ciel, pour qu'on sache qu'il fait comme Jésus. Mais ce n'est pas dans ça que Dieu nous a envoyés. Ça veut dire que les prophètes faisaient le culte d'apparence. Ce n'est pas dans ça que le Seigneur nous a envoyés. La Bible nous demande à travailler le cœur. Il s'agit de la circoncision du cœur. De la circoncision du cœur dont la Bible parle. Nous devons nous aimer, c'est le plus grand commandement. D'ailleurs, Jésus a dit que tous les commandements sont l'amour ne fait pas de mal au prochain. Donc l'amour est donc l'accomplissement de toute la loi, c'est l'amour. C'est ça que nous recherchons en tant que prochain. C'est ça qui me permet de m'asseoir avec toi. C'est ça qui me permet de débattre avec toi dans la paix, dans le calme. Parce que je t'aime en tant que créature de Dieu. À qui je voudrais montrer la lumière. C'est ça que nous continuons à prêcher, parce que c'est ça qui constitue la porte étroite. Parce qu'il n'est pas facile de pardonner à son frère qui nous a fait du mal et tout, les blessures que nous avons dans les âmes. C'est pas dans toutes ces choses-là. C'est pour ça que Jésus a parlé du cœur. Dans Luc 15, il a même remis en question le fait que les pharisiens voulaient faire les ablutions. Jésus a parlé dans Luc 15 que ce peuple m'honore des bouts de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On a même souvent fait, moi je n'entre pas dans ça, où on nous dit que le musulman il va prier à l'église, il a même le couteau, il fait même les prières alors qu'il y a le coca. Là, est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des musulmans hypocrites qui mangent le porc? Vous voulez dire quoi? On les connaît. Si vous voulez qu'on parle aussi comme pour faire des querelles, mais nous ne voulons pas entrer dans ce genre de choses. Nous essayons aussi longtemps que ce peut d'éclaircir l'opinion, de montrer la vérité, de montrer le chemin. Toutes
Toutes ces choses-là sont connues dans toutes les... C'est toujours les on les fait partout. Ah, 5 minutes depuis là, mais vrai. On les fait partout. Même les téléspectateurs vont te faire ces remarques là. Toujours 5 minutes depuis là. Je l'ai coupé 30 secondes et après là, depuis là. Donc, il n'est pas question ici. 30 secondes. Oui. C'est vrai qu'Allah n'aime pas ça. Non, bon, on fait une façon de parler aussi, mais je l'ai D'accord. coupé. Merci. Hein. Voilà, prophète, vous chutez la dernière minute. C'est pour dire à mon frère que ce n'est pas le fait de parler des versets bibliques, de les entreposer. La Bible a un cheminement. La Bible est le livre le plus cohérent sur la terre. Il n'y a aucune confusion. Il n'y a aucune contradiction. Parce que c'est comme un enchevêtrement, c'est comme la main dans le gars. Donc si tu trouves des contradictions dans la Bible et que tu veux venir faire un débat, c'est justement parce que c'est ton esprit qui est confus. Il a besoin d'avoir la clarté, la lumière de Dieu pour comprendre ces choses. Merci, prophète. Vous avez écouté. Je peux parler maintenant. Je vous laisse le soin. Oui, je vous laisse le soin de faire. Hein. Somme 86, verset 5. Voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel pardonne à tous ceux qui l'invoquent. Tu es déjà un disciple de David. Je peux parler. Je voulais parler des sommes tout à l'heure, tu m'as interrompu que je ne suis pas disciple de David. Malheureusement, curieusement, quand ça te plaît, tu rentres dans les psaumes. Tu sais pourquoi? Pour citer les psaumes. Parce que quand j'ai parlé des tam-tams, des tambours et des guitares, tu as pris David. Ah. Donc vous dites que vous faites comme David. Alors que vous êtes supposé suivre Jésus. Et je t'ai dit ceci. Et t'ai dit que si maintenant vous suivez David, vous devrez également suivre Moïse. Parce que Moïse a pris les applications. Quand nous faisons il a enlevé les chaussures pour entrer dans la tente d'assignation. Quand nous faisons la typologie, David est un type de Jésus. Ouais. La voie là que tu cherches là, c'est fermé. Tu ne peux pas, pasteur Wallahi. David Tout le mécanisme que vous avez donné là pour c'était pour toi. Parce que pour moi, non. Parce que pour moi, les pasteur, non. Jésus a cité les psaumes. Si j'entre dans ce que vous avez dit, vous dites que vous suivez Jésus parce que Jésus a dit que celui qui entend ma parole là. Donc vous suivez Jésus. Mais nous suivons Jésus. Je vous ai posé la question. Vous suivez Jésus en quoi faisant? C'est-à-dire qu'en croyant à sa mort et à la résurrection, qu'il est mort pour vous. C'est ce que vous avez dit. Nous ne suivons pas Jésus. Nous ne suivons pas Jésus selon la coutume juive. Nous suivons Jésus dans ce qu'il a dit que nous devons faire. Il a dit quoi? Il a dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons pardonner. Ensuite, oui. Ensuite. Et nous devons aussi prier. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons écouter sa parole et croire en lui et croire en Jésus. Ne pas nous tourmenter, ne pas avoir les soucis. Ok, je suis d'accord. La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas manger le porc. Quelle est la meilleure viande chez les chrétiens aujourd'hui? Qui a dit qu'on ne devait pas manger le porc? C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Tout ce que 1 Timothée 4 verset 4 dit que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Tu ne connais même pas ce que tu rates, parce que si tu connais le goût qu'il y a dans le porc, tu vas te repentir de ne pas avoir mangé ça. Heureusement que vous parlez comme ça, votre spectateur sont en train de vous. Mais bien sûr, si tu connaissais le goût qu'il y a dans le porc, tu vas te repentir. Voilà tes frères qui mangent ça. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible, donc vous estipez maintenant. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible, parce que ce que Dieu a déclaré. Le frère de Gustave manger le porc. Les frères nous ont mangé le porc en cachette, même ils ont compris le goût. J'ai dit, le goût de ça. Et dis à pasteur, n'entrons pas dans ça s'il vous plaît, quittons derrière. Donc vous avez dit que je ne sais pas ce que je rate parce que le porc c'est une bonne viande. Vous ne comprenez même pas ce que ça fait. Je vous pose la question. La Bible a interdit ou ça n'a pas interdit? Vous répondez par oui ou non. Ouais. La Bible l'a interdit ou ça l'a pas interdit? Je voudrais te parler du cheminement. Non, ne parlez pas du cheminement. Est-ce que ça a interdit? La Bible dit que tout ce que Dieu a créé. Non, je parle du porc. Est-ce que la Bible a interdit le porc, oui ou non? Ouais. Répondez. Tout ce que Dieu a créé. Non, laissons l'autre là, j'ai compris l'autre là. Est-ce que la Bible a interdit le porc, oui ou non? Voilà. Est-ce que j'étais un juif? Non, je ne parle pas des juifs, je parle de ce qui est écrit dans la Bible. La Bible ne m'interdit pas moi. Non, je ne dis pas vous, je dis est-ce que la Bible a interdit. Non, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est bien pour regarder les gens. Est-ce que la Bible a interdit le porc, oui ou non? C'est pour ça que je voudrais vous aider. Hein. Non, n'aide pas. Non, le pasteur a les oreilles. Est-ce que la Bible a interdit le porc, oui ou non? Vous avez 8 minutes. Oui, on va finir les 8 minutes. Considère ce que tu veux. Je ne considère pas. Je veux seulement que le pasteur dise est-ce que ça a interdit, oui ou non? Je ne veux pas. Je ne parle pas des juifs, ni de toi, ni de. Je dis ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est interdit, oui ou non? Je ne veux pas répondre à cette question. Bon, ça va, on continue. Parce que tu vas mal l'interpréter. On continue. Je ne réponds pas parce que tu vas mal le prendre. Tu vas mal l'interpréter. On continue. C'est mon temps esprit. C'est mon temps esprit. On continue. Tu n'auras pas la lucidité de comprendre la suite. Vous permettez. Donc ça ne sert à rien. Juste une question. Non, attendez, avant de poser la question, je vais lire une sourate pour le pasteur. La sourate là est bien pour lui. Vous allez comprendre ce que Allah vous a dit là. Vous qui jouez trop là.
Wallahi. Ça dit que, jour du jugement, là, vous prenez ça comme jeu. Est-ce que je crois à Allah? Non, tu vas croire aujourd'hui. Donc, je vais vous lire une sourate que Allah a dit. Je vais prendre certainement la sourate 75, au verset 34. Allahu Akbar. Allah dit malheur et malheur encore. C'est-à-dire qu'elle a dit malheur 2 fois. Et encore malheur au verset 35. Il dit malheur encore. Il a dit ça 3 fois. Il a dit et encore malheur. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Et n'est-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis Allah a créé et formé harmonieusement, puis en fait alors les 2 éléments de couple, le mâle et la femelle, c'est lui-là qui est capable de faire revivre les morts. Allah dit malheur. Et malheur encore là à ceux qui sont en train de s'amuser. C'est-à-dire que croyants qui sont quelque chose ou bien qui disent quelque chose alors que tu as oublié qu'il n'était qu'une goutte de sperme, donc tu donnes, c'est-à-dire que tu donnes mensonge à ce que Allah te dit. Ce que Allah a dit dans le Coran n'est nullement sur certains passages de la Bible le contraire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de similarités. C'est-à-dire que ce qui concerne la Bible et le Coran. Mais le pasteur vient dire ce qui vient vraiment de son cœur. Est-ce que vous faites croyant que vous faites croire à Allah? Vous faites la volonté d'Allah. Moi, je vais continuer. Allah dit encore, la sourate 2, verset 148. Écoute encore. Pasteur, je vous en prie. Sourate 2, 148. You are listening now. You are listening. Sourate 2, 148. Allah dit, et chacun a une orientation vers laquelle il se tourne. Donc chacun est responsable de lui-même. Et Allah dit, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Allah dit que vous rivalisez dans les bonnes œuvres, parce que seul celui qui fait les bonnes œuvres, les bonnes actions et croit en lui, Allah, en l'éternel, c'est-à-dire que seul celui-là va aller au paradis. Je vous ai parlé de Matthieu 7, verset 21, où Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, vous dites que vous avez fait les miracles, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père ira au paradis. Je vous ai fait une similitude. Je vous ai parlé de ça, mais vous avez fait table rase. Vous avez fait comme si je n'ai rien cité comme verset de la Bible par rapport à ce que Jésus a dit, par rapport à la volonté de l'Éternel. Pourquoi toi qui dis que tu as cru en Jésus? Je vous ai posé une question ici là. Tous ceux-là qui ont fait miracle au nom de Jésus n'ont pas cru en Jésus. Tous ceux-là qui ont appelé Jésus Seigneur, Seigneur n'ont pas cru en lui. Ils ont tous cru en Jésus, mais ils n'ont pas cru à la volonté de l'Éternel. Parce qu'ils ont pris Jésus comme éternel au lieu de prendre l'Éternel comme éternel. Ils ont dit que nous allons comprendre ce que Jésus a dit, mais vous n'allez pas comprendre ce que l'Éternel a dit. Mais Jésus lui-même vient vous rappeler et vous mettre à l'ordre. D'accord. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là seul ira au paradis. C'est pour ça que Jésus va venir encore vous dire qu'attention, le chemin que vous voyez là, vous chantez chaque jour, c'est trop serré. C'est trop serré. Tu me dis, ah d'accord là, j'ai parlé combien de temps? Le pasteur a fait 15 minutes, mais là, moi je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé. Oustaz Moussa, c'était 4 minutes et puis non, mais il te reste 1 minute. Ok, d'accord, je n'ai pas refusé. Donc maintenant, que ce soit sur la description du salut, qu'est-ce que ce salut, comment l'obtenir, ce n'est que l'islam qui te donne ça. D'accord. Que ce soit la description du paradis, qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur et comment les gens vont y vivre, comment les gens seront ressuscités, quelle nature, quel corps, ce n'est que l'islam. Oustaz Moussa, qui vous enseigne ça? Vous allez nous aider jeudi à nous détaillant d'une manière claire. Je suis content de le faire. Je serai très ravi. Et je veux que quand je dis le pasteur me lit aussi dans sa Bible. De toute façon, c'est moi qui coordonne l'émission. Voilà. Il va lire aussi. Je vous laisse le soin. Vous avez 4 minutes pour nous aider. C'est vrai que le cheminement, selon vous, il faudra que ça soit beaucoup plus clair pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre. Il n'a rien dit. J'ai parlé. Ok. J'ai parlé ici du cheminement selon ce que Dieu nous a appris. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi l'islam veut nous attacher dans un culte des observants. Parce que tu es un musulman qui a démissionné de l'islam. Tout le monde est né d'abord musulman, tu as démissionné de l'islam. Il faut faire ça. C'est tout. Moi, je fais la volonté de Jésus. Ah, oui ou non, esprit. Et Jésus lui dit qu'il faut faire la volonté du Père. Voici tout là. Moi, je fais la volonté de Jésus. Oui. C'est là devant toi. Oui. Et les téléspectateurs l'entendent. Il fait volonté de Jésus. Jésus dit, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Wallah, il Je s'attend fais la volonté de Vous Jésus. permettez peut-être. Je permets. Je vais vous poser la question. Pose-le Je maintenant. fais la volonté de Jésus. Jeudi prochain n'est pas Parce que c'est fêté, hein. cette parole-là qui nous a été donnée. Il va donc te C'est chasser. dans la parole. Il a dit qu'il va te chasser alors. Croyez en Dieu, croyez en moi, c'est la même chose. Je fais la volonté de Jésus parce que c'est lui qui est venu avec la parole, avec l'évangile, pour que nous puissions marcher selon l'évangile. Ce n'est pas Dieu qui nous a parlé, c'est Jésus qui nous a parlé. C'est bon. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Alhamdulillah. C'est lui bon. qui est la parole de Dieu, c'est lui qui nous a parlé, c'est lui que nous avons écouté, Est-ce que après, tu que fermes nous l'émission? continuons encore C'est d'écouter fini. aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le culte des observances. Ce n'est pas le culte pour dire qu'il faut d'abord seulement faire ceci, il faut seulement faire les ablutions, il faut faire ceci à qui donne le salut. Si ça donne le salut, je m'en vais laver tous les sorciers de mon village, ils seront sauvés. Ils commencent à laver les pieds, ils lavent les mains, ils lavent la tête, ils sont sauvés. Pasteur Jean Calvin. Ils sont sauvés. Vous et moi. Y compris, Qui lave y compris même notre journaliste. Qui va te Y compris laver notre tous les journaliste. sorciers de mon Écoute, village. y Je compris vais aller les voir. Ils vont laver les mains, les pieds. Y compris nos Et comme ça, ils téléspectateurs. seront sauvés. Je vais vous dire quelque chose, pasteur. C'est vous qui avez la parole. hein. Quand nous voyons comment Jésus s'asseyait dans la synagogue avec les disciples, avec tout, il s'asseyait toujours par terre. Laisse-moi finir mon esprit. En réalité, c'est pas votre temps de parole. Mais oui, il n'y a pas de problème. Laisse-moi regarder le pasteur. C'est un problème de salut. Dans les 2 minutes, moi je pose juste une question. Oui. Il est en train de dire il va aller laver les sorciers de son village. Pour faire quoi? Ils vont commencer à faire les ablutions, ils seront sauvés. Non. La volonté, vous savez, l'Éternel n'est pas quelqu'un de ce n'est pas une entité manipulable. Le salut par les œuvres, ça ne peut pas donner. C'est la même chose qu'on fait dans la Rose aux Croix. C'est la même chose qu'on fait dans la franc-maçonnerie. Toutes les religions du monde ont voulu avoir le salut par les œuvres. C'est pour ça qu'on peut voir le sang de quelqu'un la nuit. On peut donner les sacs de riz dans un orphelinat parce qu'on veut être sauvé. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Il n'y a pas de problème. Ça Toi ne et marche moi, pas comme ça. on est unanime qu'il y a un seul Dieu qui existe. C'est là où c'est bon. Un seul Dieu, c'est Jésus. Wow. C'est là où toi et moi, nous ne sommes pas unanimes. Ouais. Il y a un seul Dieu qui existe, c'est Jésus. Laisse-moi finir ce que j'ai envie de dire. D'accord. Toi et moi, nous savons qu'il y a un seul Dieu, c'est Jésus. 2 minutes, pardon. Merci, Si tu acceptes ça, nous sommes Est-ce que d'accord. tu sais que toi et moi, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe? C'est Jésus. Jésus. Que le logo Chanel se réfère pour les efficaces à autre Un chose. seul Dieu qui existe, c'est Jésus. Allez. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus. Tu as même raison. Yoshua. Laisse le pasteur se reposer. Yoshua, en hébreu, le Dieu sauveur. Tu comprends le nom de Jésus même. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il dit qu'il faut faire la Donc, tu volonté. ne peux même pas Et il dit penser qu'il faut à faire ça. la volonté de son Père qui est dans les cieux. Mon frère. Son Père, c'est qui? Lui, c'est qui? Va laver tes péchés dans le sang de Il Jésus. n'y a pas de problème. Lui, c'est qui et son Père, c'est Tu qui? n'es même pas fatigué de porter ça. Attends, Matthieu 7:21, c'est Jésus qui parle ou bien c'est pas lui? Tu n'es pas fatigué de porter tes péchés. Est-ce que tu as vu le pasteur parler dans Matthieu 7:21? Il dit qu'il va vous chasser. Restez Tu dis que tu fais. car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé. Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé. Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi